Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez un gaillard en face de vous qui est légèrement malade. Effectivement, il est toujours obligé de se déplacer avec du PQ ou bien des mouchoirs ou bien tout ce qui peut servir pour faire sortir ce qu'il y a dans mon nez. Parce qu'il y a ce qu'on appelle du pollen. Donc ouais, le pollen c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Mais enfin bref, on n'est pas dans une chaîne YouTube bio, énergie et compagnie. Là on est chez GS Detailing. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la partie 4. Et comme je vous avais dit, cette partie 4 va un petit peu relayer la fin. On va dire que ça va être un petit peu la finition. D'accord, c'est-à-dire que le véhicule tourne, d'accord, le véhicule fonctionne bien, le véhicule n'a pas de fuite. Et effectivement, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement de remettre tout ça, le chapeau et puis le vêtement de la voiture. Donc voilà, comme vous le savez, j'ai cette pièce qui est complètement éclatose. Et cette pièce a quand même une très grande importance. Parce que justement, ça va accueillir ce qu'on appelle le pare-choc et l'aile. Je vais pas vous mentir, avec les thunes que j'ai mis pour le pare-choc, j'ai pas envie que le pare-choc qui s'envole dans la stratosphère à 250. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé le moyen de choper cette petite pièce. Je vais vous la montrer. Donc voilà, la petite pièce équivalente. C'est pas évident de trouver des pièces pour A6, parce que malheureusement, ce sont des voitures qui restent quand même fiables. Faut le savoir, même sans huile, le moteur je pense qu'il tourne. Et malheureusement il n'a pas beaucoup en pièces détachées. Ou sinon les gens ils se touchent les couilles. Donc le but de cette vidéo ça va être justement démontage de ce côté là. Démontage aussi de l'autre côté parce que vous vous rappelez que la pièce était complètement éclatose. Donc je sais que les intros de 8 minutes vous en avez marre. Donc on va commencer le démontage avec un accompagnant de mouchoir. Ouais, c'est comme ça depuis 3 semaines. Bon, voilà la pièce usée et voilà la nouvelle. Donc là on va tout simplement la remplacer, puis on sera good. Bon les gars, là c'est la partie 2. Donc, de ce côté là on a le support donc, qui est, vous vous rappelez, le support que j'avais tordu dans tous les sens. Là on en a un qui est good. Donc c'est bizarre, il m'a l'air... Non c'est bon. On a aussi le support. Donc ça effectivement le mien il était complètement éclaté. Et on a le plus important, c'est le petit intercouleur qui celui-là n'est pas pété.
rappelle normalement le deuxième épisode de la restauration de la 6. Je suis venu aussi récupérer cette petite aile. Alors, cette aile, je l'ai cachée dans un abri et il a réussi à avoir une merde de pigeons ici. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ça va être plutôt pas mal les gars, hein. Là. Ah ouais les gars, là elle reprend un peu de la gueule les gars. Donc les gars, j'ai le plaisir de vous annoncer en fait tout simplement le pare-choc avant, donc qui a été justement très long à arriver. J'ai quasiment, je l'ai commandé début février et là on est en avril. Pour vous situer un petit peu les choses, donc je vais pas m'attarder sur la présentation et tout ça. Aujourd'hui ça va être le pare-choc. Bon les gars, je vais pas m'attarder sur les pièces, hein. Vous en avez un peu tous rien à foutre. Mais bon, ça c'est quand même justement le tuyau pour le liquide de lave-glace. Vu que ça véhicule avec des phares xénon, obligatoirement il y a ce qu'on appelle les injecteurs de lave-glace. Donc ça permet de faire le pchit là. Ici on a la petite grille. On a la petite grille qui va se mettre là-bas. Ça, je sais toujours pas encore ce que c'est, mais bon, on verra bien. Ça aussi. Et après, vous avez la grille avant. Donc, la petite grille avant. Donc, en fait, c'est un pare-choc look RS6, mais qui s'adapte sur les A6 4F comme ça. Après, en termes de qualité, bon, je vous laisse en juger. Je n'ai jamais acheté d'autres pare-chocs comme ça, donc je ne sais pas ce que ça peut signifier. J'essaie vraiment de vous montrer les détails, hein, comme ça au moins. Tac, j'essaie vraiment de vous montrer au maximum ce que je peux montrer. Pour vraiment vous montrer la petite qualité que c'est, ou la grande, hein, j'en sais rien du tout. Mais je vais laisser les connaisseurs en juger. Pour moi, ça a l'air d'être propre, honnêtement. Mais voilà. Une fois que tout ça va être monté, le plus gros problème qu'on va avoir, ça va être justement le faisceau électrique et les phares. Et comme vous le savez, tous les supports des phares sont éclatés. Donc ça va être le plus gros problème. Et bien évidemment, trouver un capot pour cette petite titine. Avec Gaia Zeteng, il n'y a jamais de problème les gars. Il n'y a que des solutions. Bon les gars, comme vous le savez, il va y avoir ce qu'on appelle un peu de modification. Mais avant de faire de la modification, messieurs, là on va déjà savoir ce qu'on va devoir couper ou non et faire attention à laisser justement de quoi pouvoir se clipser correctement, hein, d'accord. Si on fait des choses, il faut les faire bien.
Donc là on va prendre les mesures pour voir justement où se clipse et où va, et puis bah, on sera good. Hein. Déjà, pour savoir que le produit se présente comme ça. Donc on va pas appuyer dessus parce que j'ai pas envie de clipser. D'accord. Donc si j'ai bien compris, toute l'arête ici, elle peut dégager. Ensuite, toute l'arête ici peut dégager. Donc là, ça sera bon. C'est approximatif. Hein. Ensuite, ça c'est juste un support ici. Ça on peut le retirer. Et en bas, là c'est problématique parce que regardez, là on a un trou, alors qu'en haut on va pas pouvoir avoir de trou parce qu'il y a cette base là, ce moulage qui a été utilisé. Et le problème c'est que, après je vais être franc avec vous messieurs, hein. Là je chipote un peu beaucoup pour une petite pièce, mais j'aime bien quand c'est parfait, vous voyez. Et là ici on s'aperçoit que il y aura plus de support en fait. Mais bon, à côté les gars, il y en aura un ici, un là, un là. Ouais. Bon. Là, on va couper ici. On va commencer par en haut, parce que c'est le plus simple, déjà. Et après, on sera good, hein. Après, on ira sûrement petit à petit. On va couper ici. Comme ça. Ce sera le plus simple avec la Dremel. Et puis après, on va ajuster.
C'est pas mal. Oui. Ça nous cassait les couilles tout à l'heure. Elle va être violente, les gars. Oh, elle va être violente, ça. Bon, ouais, les gars, je vais pas vous montrer l'autre côté, d'accord? Puis bah, je vous montre le résultat final, les gars. Bon bah, voilà, messieurs. Voilà le résultat final. Bon, on s'en sort plutôt pas mal, je trouve. Elle est énervée. Vraiment. Et là, je vous ai mis une petite grille temporaire pour voir un peu à quoi ça peut ressembler. Ah, ça va être violent, les gars. Elle va être violente, putain. Ouais. Ouais, pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs. De loin, franchement, les gars. De loin, ça arrache trop. Hein. Donc, l'ancien. L'ancien, il était stylé quand même. Hein. Avec de la fibre de verre et tout, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode. Et puis voilà. Hein. Bon, je vais le terminer. Je vais le monter. Et puis voilà, on va finir parce qu'il reste encore quelques petits détails là que j'ai pas. Ce côté-là, je l'ai moins bien fait. Mais bon. On va le monter, on va le pré-monter vite fait pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et après on sera good, hein. Bon bah les gars, j'espère que t'as aimé cette vidéo. Bon, bien évidemment, hein, t'as pu comprendre que c'est un montage entre guillemets à blanc, hein, parce que bien évidemment bah, il va y avoir ce qu'on appelle de la carrosserie, c'est-à-dire un coup de peinture qu'il va y avoir. Donc ça sera justement la 5e partie. Donc là vous avez pu voir justement le montage, les petites modifications. Officiellement c'est le premier épisode du vrai détail, parce que vous avez pu voir de la découpe et tout. Et le résultat, j'en suis plutôt fier. Donc par rapport à ça, j'en suis vraiment content finalement. Après avoir fait les modifications, tout va bien. Donc les gars, en tout cas, merci. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit like si tu as bien aimé le contenu. Un dislike si tu n'as pas aimé le contenu ou s'il y a des choses qui te chiffonnent. Et puis n'hésite surtout pas à commenter. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, c'est bien parce que ça me fait du référencement. C'est tout ce que je demande. Donc voilà. Donc les gars, je vous laisse tranquille. Et puis on se dit au 5e épisode les gars. Allez, ciao ciao. Et c'est pas fini. Les gars, dernière partie de la voiture. Donc effectivement, comme vous le doutez bien, je vais pas faire appel à un carrossier pour retordre, remettre droit, patati patata. On va arriver justement au capot. Donc là justement, je vais vous déballer le capot que je viens de recevoir. D'accord, j'ai reçu il y a à peine 24 heures. Le problème, c'est étant une couleur
allemande, bah, il s'avère que c'est une couleur qui est assez compliquée à voir, un bleu nuit un peu clair, un peu bizarre. Bref, c'est un code couleur qu'on a du mal à trouver et effectivement, je vais pas vous mentir, il n'y a pas tant de A6C6 de 2006, enfin bref, des 4F avec des capots avant. Donc, eh ben, j'ai pris ce qu'il y avait de mieux et effectivement, il n'y avait que la couleur noire qui allait à peu près bien. D'accord, donc là, on va le déballer. Donc, je vais pas vous mentir, ça fait très très longtemps que je l'attends. Et j'en suis vraiment content. Donc pour l'instant, j'ai pas encore vu la gueule du capot. Bon, alors, le but ce serait pas de le rayer, ce serait dommage, n'est-ce pas? Tac. Ok. Donc comme on peut voir, il n'est pas tout jeune, il est même déjà fortement rayé. Mais au moins, franchement c'est propre. Hein. Il n'est pas tordu, il m'a pas l'air d'être voilé. Regardez l'état du capot, donc à la caméra il paraît propre, hein, mais quand on zoome dessus, bon voilà, ici c'est rayé, ici c'est rayé. Bref, il est totalement rayé de partout, mais ce qui me casse le plus les couilles, c'est le POC là. Et ça, pour moi, ça y était pas ça. Enfin bref, allez, on va le nettoyer. Vous voyez, de loin il paraît propre, hein. Alors quand vous zoomez, donc faites attention à ce que vous regardez sur YouTube, hein, parce que c'est les détails qui comptent. Et allez, on voit que c'est rayé, enfin... Voilà quoi, il a été un petit peu... Bon, ça on va voir, on va essayer de rattraper, mais bon, ça reste difficile. Eastern Side Beats. Dad's gonna take over.